Avoue que tu y as déjà pensé. Un programme d'entraînement entièrement constitué d'activités physiques de couple. Mettons que tu n'avais pas compris. Je te parle pas de spotter ta tendre moitié au bench. Je te parle de sexe. Donc aujourd'hui, on cherche à savoir si l'acte sexuel est une bonne façon pour garder sa forme ou même de perdre du poids. Pour connaître les calories dépensées quand on s'exécute, il faut prendre en compte certains facteurs. En effet, ça dépend de tes caractéristiques physiques et aussi de l'intensité de tes rapports. Disons qu'il y a des positions plus exigeantes que d'autres. Selon le Kama Sutra, que j'ai lu à titre de référence, je suis pas capable de pas. Selon le Kama Sutra, que j'ai lu bien sûr à titre de référence. Heureusement, il existe une unité de mesure qui nous permet de calculer l'intensité d'une activité et qui s'appelle les METs. Être réveillé et ne rien faire de ta peau, ça correspond à un MET de 1. Ça correspond à une dépense énergétique d'environ 1,2 calories par minute. Si on applique ça sous les couvertes, le MET moyen de l'activité de copulation est de 6 pour les hommes et de 5,6 pour les femmes. Afin d'obtenir le nombre de calories dépensées lors de vos chorégraphies de couple, la formule est la suivante. Pour réussir à perdre 1 livre, tu dois dépenser 3600 calories de moins que ce que ton corps a besoin. La formule le prend en compte parce que je te rappelle, ne rien faire, ça correspond à un MET de 1. Donc, lors de l'acte, un homme va dépenser en moyenne 4,2 calories par minute, tandis qu'une femme en dépense 3,1. Puis ça, c'est pour l'ensemble de la chose, hein? On inclut les préliminaires là-dedans, s'il y en a. Pour te donner un point de référence, quand tu jogues, c'est 9,2 calories par minute qu'un homme brûle et 7,1 pour une femme. Maintenant qu'on a ça, il faut définir la durée de l'activité. Bon, ça aussi, ça varie d'un lapin chaud à l'autre. Mais une étude scientifique a estimé que pour l'ensemble, la moyenne est de 24,6 minutes, incluant tout, là. Tout. Donc, si tu souhaites perdre du poids en t'adonnant à la reproduction récréative, voici combien de fois tu devrais faire l'amour par semaine pour perdre 1 livre. En gros, tu dois prévoir entre 2 et 5 séances par jour si tu souhaites en faire ton activité principale pour perdre du poids. Vite comme ça peut être réaliste. Tu sais, pour les hommes corpulents, ça reste une option qui est intéressante. Par contre, pour les dames légères, ça monte à 35 fois semaine, hein? Donc, mettons que ça demande une certaine logistique et beaucoup de disponibilité. C'est genre avoir une job à temps partiel. Disons qu'une sortie quotidienne d'1 heure au gym, ça va donner des meilleurs résultats à la balance. Ça fait que si tu t'imaginais que ta séance quotidienne de grinçage de lit allait faire de toi un athlète de haut niveau, malheureusement, c'est très peu probable. Mais fait intéressant, maintenir une bonne forme physique permettrait, à travers les années, d'avoir une vie sexuelle plus active et plus satisfaisante. Puis sans vouloir pointer du doigt les hommes, ok, peut-être un peu là. Leurs problèmes de santé sont très souvent cités comme une raison d'inactivité sous les couvertes. Puis ça, c'est autant eux-mêmes qui l'admettent que la fille avec qui ils font oui. Donc, que tu sois actif au lit pour garder la forme ou que tu te gardes en forme pour pouvoir être actif au lit, si tu fais ni l'un ni l'autre, c'est le moment ou jamais pour t'y remettre. En passant, si t'as personne avec qui t'adonner au plus vieux plaisir de la vie, je t'invite à aller sur GoSeeYou pour trouver ton futur partenaire.